Good evening and welcome. Bonsoir tout le monde et bienvenue. It's great to have you with us this evening, Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir and we're very privileged to have Frederick Manso. et nous avons le grand privilège d'avoir avec nous Frédéric Manceau. He's a representative of Portuver in our region. Il est le représentant de l'association Porte Ouverte dans notre région. And for those who don't know Portuver, Et pour ceux qui ne connaissent pas l'association Porte Ouverte, it's an organisation that supports Christians throughout the world. c'est une organisation qui soutient les chrétiens persécutés autour du monde. Who are persecuted in the world. So we need to be thankful this evening Nous avons besoin d'être reconnaissants ce soir, that we can come to this room, que nous pouvons venir dans cette salle, the Catravon, la salle des quatre vents, and freely worship Jesus et pouvoir louer le Seigneur librement. and thank Father God for what He's done for us. Et nous sommes très reconnaissants avec Dieu le Père pour tout ce qu'il a fait et il fait pour nous. And I hope that by listening to what Frederick has to say this evening, Et je vraiment espère qu'après avoir écouté tout ce que Frédéric va nous partager, it will make you think va vous faire réfléchir of the amount of time that we can have here to worship Jesus, sur les temps que peut passer ici à louer Jésus. but we don't make that effort. Et comment on peut, parfois on ne prend pas l'effort de cette liberté qu'on peut avoir de louer Jésus. So welcome Frederick. Donc bienvenue Frédéric. Merci. Thank you. So we will be continuing Manson. Ok. Merci Sue. Bonjour à tous. Hello everyone. Ce soir, donc, je vais vous parler de l'Église persécutée. So this evening I'm going to speak about the persecuted church. Je vais commencer par présenter rapidement la mission Porte Ouverte. So I'm going to present quickly the mission of Portuver, Ensuite, on parlera de la persécution dans le monde d'une manière générale. and after that we'll talk generally about persecution in the world. Et ensuite, on parlera d'une région plus particulière qu'on a appelée le monde perse. And after that we'll speak particularly about the region called the Persian area. Alors, la première chose que l'on peut dire, The first thing that I want to say c'est que 360 millions dans le monde sont fortement persécutés et discriminés à cause de leur foi. so 300,000 60,000 people in the world are persecuted because of their faith. Millions. Et donc ça représente un chrétien sur 7 dans le monde. That represents one Christian in 7 in the world. Wow. Ici, vous avez donc ce que l'on appelle l'index mondial de persécution des chrétiens. And here we have the World Index of Persecution. C'est une photographie à l'instant T de la persécution dans le monde. It's an instant photograph of the persecution in the world. Vous avez ici les 50 pays les plus persécutés au monde. We have here the 50 countries the most persecuted in the world. Alors, on peut remarquer qu'il y a aussi des pays qui sont colorés, qui ne sont pas encore chiffrés. And there are also, you'll notice there are some countries that are coloured in, but they haven't been counted. Alors, ces pays ne font pas partie des 50 premiers, mais il y a quand même de la persécution. They're not part of the first 50, but there is still persecution. Je voudrais attirer votre attention sur l'Amérique centrale. I'd like to draw your attention to South America. On a l'habitude de voir la Colombie, le Mexique et Cuba. We have the habit of regarding Colombia, Mexico and Cuba. Mais maintenant, il y a aussi le Nicaragua, le Venezuela, le Honduras et le Salvador qui sont aussi, on peut considérer que ce sont des pays persécutés. So now we have other countries added like Salvador, Nicaragua, El Salvador Salvador, et Honduras. Honduras. Alors, les groupes qui persécutent les chrétiens dans ces régions The groups that persecute the Christian in that region, sont des groupes criminels, ce sont des narcotrafiquants, they're criminal groups, drug dealers, des gangs the gangs et des groupes criminels. and criminal groups.
Et donc les églises qui font des œuvres sociales, qui aident les jeunes à sortir de la rue ou à sortir même des gangs, se retrouvent en opposition avec ces groupes armés. So the churches that try to help the young to come out of that situation in the street are quite often targeted by the gangs. Maintenant, nous allons voir une vidéo qui va nous présenter les 5 pays les plus persécutés au monde. So I'm now going to show a video which represents the 5 most persecuted countries in the world. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. En 2022, quels sont les 5 pays les plus dangereux pour les chrétiens? Numéro 5, le Yémen. Cela fait des années que le Yémen est en proie à une crise humanitaire terrible. L'aide d'urgence, vitale pour une grande partie de la population, est principalement distribuée aux musulmans pieux par l'intermédiaire des mosquées locales. Les chrétiens sont donc exclus de cette aide. La culture yéménite est extrêmement tribale et souvent la punition pour avoir quitté l'islam est la mort ou le bannissement. Les voisins ou la famille dénoncent les rencontres secrètes entre chrétiens. Toute dissidence est brutalement réprimée et risque d'entraîner l'arrestation, la torture ou pire encore. À une pression déjà extrême dans la vie quotidienne s'ajoute une augmentation des faits de violence contre les chrétiens, faisant grimper le Yémen à la 5e place de l'index 2022. Les autres groupes religieux persécutés au Yémen sont les Juifs, les Baïs et les Chiites ismaéliens. Numéro 4. La Libye. Bien que la situation politique se soit un peu stabilisée, la Libye reste en proie à l'anarchie. Les chrétiens sont particulièrement vulnérables. La pression et la violence à la rencontre sont extrêmement élevées. La guerre civile permanente contribue à étendre l'influence des islamistes. L'anarchie a rendu les chrétiens encore plus vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes, ou même de leur propre famille, dans tous les domaines de leur vie. Le pays n'ayant pas de gouvernement central, les lois ne sont pas appliquées uniformément, ce qui expose les chrétiens à des persécutions ouvertes et publiques. Les enlèvements et les exécutions ciblées sont toujours d'actualité pour les chrétiens. Les autres groupes religieux persécutés en Libye sont les ibadis, les soufis et en général tous ceux qui n'adhèrent pas sans réserve à l'islam sunnite. Numéro 3, la Somalie. La Constitution de 2012 désigne l'islam comme religion d'État et donne la suprématie à la charia. Aucune autre religion ne peut coexister. Dans un pays où 99% de la population est musulmane sunnite, les chrétiens sont désignés comme des cibles de grande valeur par le groupe terroriste Al-Shabaab et d'autres groupes radicaux. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan constitue un signal fort pour ces groupes djihadistes. Tous les chrétiens de Somalie sont des chrétiens convertis d'arrière-plan musulmans et risquent d'être tués par des extrémistes. Les chefs de clan, les patriarches et les membres des familles surveillent les mouvements de toute personne suspectée de s'être convertie. Tous les groupes religieux autres que l'islam sunnite radical sont persécutés en Somalie. Même les sunnites modérés sont ciblés. Numéro 2. La Corée du Nord. Pour la première fois en 20 ans, le pays ne figure plus en tête de l'index, mais cela ne veut pas dire que la persécution des chrétiens a baissé. Au contraire, une nouvelle loi sur la pensée anti-réactionnaire a entraîné l'arrestation d'un nombre encore plus grand de chrétiens et la fermeture des églises de maisons secrètes. La vision du régime et de son leader suprême Kim Jong-un est inchangée. Les chrétiens nord-coréens sont considérés comme des ennemis de l'État. Les 2 ou 3 églises de la capitale ne sont qu'une façade, une mise en scène voulant faire croire à la liberté religieuse. En réalité, posséder une Bible est illégal et très dangereux en Corée du Nord. Tout citoyen identifié comme chrétien risque l'arrestation, la torture, le travail forcé et la mort dans l'un des nombreux camps de concentration du pays. Tous les autres membres de sa famille, chrétiens ou non, suivront le même sort. Toute allégeance autre qu'au leader suprême est réprimée, mais les autres groupes religieux persécutés en particulier sont les Falun Gong et les chamans. Numéro 1, l'Afghanistan. Pour la première fois depuis la création de l'index, l'Afghanistan dépasse la Corée du Nord et prend la première place du classement. Le pays a fait les gros titres dans le monde entier lorsque les talibans se sont emparés du pouvoir le 15 août 2021. De nombreux Afghans ont fui le pays avant que leur liberté ne soit supprimée. Les chrétiens, eux, n'avaient pratiquement plus de liberté à perdre puisque la prise de pouvoir des talibans a renforcé une tendance qui était déjà présente, même lorsque les troupes internationales étaient encore dans le pays. La persécution des chrétiens en Afghanistan s'aggrave. Les chrétiens se cachent,
Ce sont pratiquement tous d'anciens musulmans convertis au christianisme et ils courent le risque d'être tués par les extrémistes ou par leur propre famille en raison de leur changement de foi. L'Afghanistan n'a plus d'église officielle depuis près de 50 ans. La prise de pouvoir des talibans a entraîné la dissolution d'un grand nombre, voire de la plupart des églises de maison qui étaient présentes dans le pays. Toutes les autres minorités religieuses sont persécutées en Afghanistan, et en particulier les chiites, les hindous et les sikhs. La liberté de religion est un droit de l'homme universel. Inaliénable, il découle de la dignité humaine de tout individu, et fondamental, il ne peut être légitimement refusé à personne. Ce droit est indépendant des lois, des croyances et des coutumes d'une société. Lorsque la liberté religieuse s'éteint, les autres droits suivent souvent le même chemin. La liberté de religion est interdépendante des libertés d'expression et d'association, essentielles pour toute société libre et tolérante. La persécution des chrétiens est ainsi souvent un signal d'alarme indiquant la faillite d'un État ou son virage autoritaire. Derrière ce classement et ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes et des enfants dont les droits sont bafoués et qui doivent vivre au quotidien la pression et la discrimination comme prix de leur foi. Cet index sert à faire connaître leur situation et à faire entendre leurs voix. Retrouvez leurs témoignages ainsi que le classement complet des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés sur notre site internet. Alors notre organisation Portes Ouvertes existe depuis 1955. Our association, Portes Ouvertes, existed since 1955. 1955. Et donc actuellement nous sommes présents dans 25 pays libres. And we're present in 25 countries that are free. Et nous venons en aide à 76 pays dans le monde. And we go and help 73 countries around the world. Et donc notre objectif principal, c'est de venir en aide aux chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. And our first aim is to help Christians that are persecuted in the world. Maintenant, on va rentrer dans le sujet du monde perse. There's a plan that's started in the area of Persia. Et donc on va parler de 3 pays. And we speak 3 countries. L'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Iran, Pakistan and Afghanistan. On va commencer par faire un petit historique biblique. We're going to do a little Bible history to start. Je vais vous faire participer un petit peu. I'm asking you if you'd like to participate a little bit. Alors dans la Bible, il y a 4 livres In the Bible, there are 4 books qui parlent essentiellement de la Perse. Quels sont-ils? that speak principally about the land of Persia. Actes des apôtres. Dans l'Ancien Testament. Esther, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, qui est l'autre? une femme. C'est pas Esther? Esther. Esther. Ensuite, si je vous dis muraille, Et Néhémie. Néhémie et son voisin. Nehemiah. Néhémie et qui l'autre? Dans la Bible, son voisin c'est qui? Le livre à côté de Néhémie. S. What is the book Ça commence next par to S. Ouais. Esaïe. Esdras. Ah non, Esaïe, c'est bien. Esdras. Voilà. Un bon examen. Oui. Ok. Alors, vous connaissez certainement l'histoire de Nebuchadnezzar et de son rêve. You certainly know the history, perhaps, of Nebuchadnezzar, his dream. On trouve cette histoire dans Daniel chapitre 2. You find that in Daniel chapter 2. Il est dit que la seconde année du règne de Nabuchodonosor, And in the second reign of Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. the king had a dream that really disturbed his sleep. Et donc, il demande à ses devins de lui raconter son rêve. And he demanded of his diviners, what we call, to interpret that dream.
Mais aucun de ces devins n'est capable de le faire. But none of his diviners could do that. Et là, il se met en colère et il menace de tuer tout le monde. And he got very angry and threatened to kill everybody. Mais Daniel, qui fait partie des déportés, Daniel was part of the group that had been deported. Fait dire au roi que lui, il connaît le Dieu qui révèle les rêves et les explications. But Daniel said to the king that he knew the God who could reveal the dream to him and would give the explanation. Et donc, au verset 38, il dit au roi, In verse 38, he said to the king, c'est toi qui es la tête en or. it's you that has the head of gold. Donc, la tête en or de cette grande statue dont a rêvé le roi Nebuchadnezzar représente le royaume babylonien. And the golden head in that statue represents the kingdom of Babylonia. Et là, sur cette carte, c'est le royaume qui est en vert. And that's the area which is in green on the map. Si on transpose à aujourd'hui, ça correspond à l'actuelle Syrie, l'Irak, le Liban et Israël. And if you transpose it on a modern day map, it covers the area of Syria, Iraq, Lebanon, thank you, and Israel. Ensuite, il dit au roi, au verset 39, après toi surgira un autre empire. And after that, in verse 39, it says there's going to be another empire. Et cette fois-ci, ça représente le royaume des Mèdes et des Perses. And that will represent the kingdom of the Medes and the Persians. Ici, sur la carte, c'est le royaume qui est en orange. And that's the part which is in orange on the map. Et donc là, encore une fois, aujourd'hui, eh bien, on voit apparaître le Liban, l'Afghanistan et la moitié du Pakistan. And as you can see today, it's the Iran, Afghanistan and Pakistan. Donc le royaume des Mèdes et des Perses s'est emparé du royaume de Babylone en 339 avant Jésus-Christ. Okay, so En 539, pardon. I'll ask you to repeat that. So the area of the Medes and of the Persians cover that part, and that has been the same since. Qu'est-ce que c'est le verset encore? 539. Avant Jésus-Christ. 559 years before Jesus Christ. Ensuite, il continue au verset 39, il dit au roi, après, il y aura un troisième royaume, cette fois-ci représenté par le bronze. And after that, in verse 39, there's going to be a third kingdom, which is represented by the part in bronze. Donc ce royaume, c'est le royaume de Alexandre le Grand, donc le royaume grec. So that is the part of the kingdom of Alexander the Great, and so it's the Greek kingdom. Donc les armées d'Alexandre le Grand se sont emparées du royaume des Mèdes et des Perses en 334 avant Jésus-Christ. So that is the 334 years before Jesus Christ. Et là, on voit toujours nos trois pays qui sont sur cette carte. And we see the three countries on that map: Iran, Afghanistan, Pakistan. On va s'arrêter là pour l'histoire, puisqu'après, il y a derrière le royaume, l'Empire romain. And we'll stop that history now, but because we want to see that behind us, the Roman Empire. Et pendant l'Empire romain, il va y avoir cette petite pierre qui est Jésus. And during that reign of the Roman Empire, there is the la petite pierre qui va tomber et qui va briser la statue, c'est the stone that fell and broke the statue. It's the time of Jesus Christ. Et donc Jésus va instaurer un cinquième royaume. Cette fois-ci, c'est le royaume de Dieu. And so Jesus has established a fifth kingdom,
which is the kingdom of God. Donc aujourd'hui, ce royaume n'est pas visible, So today, that kingdom isn't visible, mais tous ceux qui donnent leur vie à Jésus entrent dans le royaume de Dieu. but all those who give their hearts to Jesus enter into the kingdom of God. Donc ce royaume sera visible au retour de Jésus. So that kingdom will be made visible when Jesus comes back. Donc actuellement, on est toujours dans cette transition entre ce quatrième royaume, So we're still in the transition period between the fourth kingdom, puisque nous avons toujours des pays qui s'allient et des alliances, because we also have the countries that Sally Et Qui s'unissent. together, gather together and voilà. Avec Et puis alliance aussi. donc le royaume de Dieu qui est déjà là, que on peut déjà toucher par la foi. so the kingdom of God, which is still there, is already there, is touched by faith. Voilà, ça c'était un petit historique. So that's a little history. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du royaume perse? Today, what's remaining of the Persian kingdom? Il reste uniquement la langue perse. The only thing that actually is still there is the Persian language. En Iran, on parle le persan ou le farsi. In Iran, they speak Farsi or Persian. En Afghanistan, on parle le dari, qui est un dialecte persan, ou le pashto. There are various dialects which are spoken in Afghanistan, the Dari Un pashto. and Pashto. Et au Pakistan, on parle l'ourdou, ou le persan oriental. And in Pakistan, they speak Urdu, which is an Oriental language. Alors ces trois pays sont des républiques islamiques, These three countries are the Islamic State. c'est-à-dire que le droit musulman s'applique. So that means the Islamic law is applied. Et donc la constitution de ces pays est basée sur l'islam. And the constitution of the countries is based on Islam. L'islam est religion d'État. And Islam is the religion of the state. Et ces États appliquent aussi la charia. And that the state applies the Sharia law. Et considèrent que la charia est supérieure à toutes les autres lois humaines. And they consider that the Sharia law is higher than any human law. Ces trois pays sont en persécution extrême. And these three countries have extreme persecution. L'Iran est en 9e position, Iran is in the 9th position. le Pakistan 8e, Pakistan is in the 8th position. et l'Afghanistan, nous l'avons vu, est premier. And the Afghanistan is in the 1st position now. On va entrer maintenant en Iran. We're going to enter Iran now. L'Iran est une république islamique depuis 1979. Since 1999, 79, non? 79. 79. 1979. 1979. It's been Islamic State. À cette date, il y a l'ayatollah Khomeini qui a remplacé le Shah d'Iran. And it was the Ayatollah Khomeini that actually started that law. On peut dire aujourd'hui que c'est un pays qui se durcit. And it's now a country that has really become very hard Parce que le nouveau président, qui s'appelle Ebrahim Raisi, because a new president, whose name is Ebrahim Raisi, Ebrahim Raisi, a été élu l'été dernier. he was elected last year, Et donc c'est un musulman ultra conservateur. and he's an ultra-conservative Muslim. En plus, il a déjà joué des rôles importants dans des violations des droits de l'homme. And he's also already been noted for playing a very important role in the abuse of human rights. Il faut savoir que ce gouvernement est proche aussi du mouvement taliban. And this government is very close to the Taliban.
En Iran, on trouve deux types d'églises. In Iran, you find two types of churches. On trouve les églises dites historiques, arméniennes, assyriennes. You find the historic churches, which are Armenian or Syrian, Celles-ci sont reconnues, protégées par l'État. and they're recognized and protected by the state. Et puis, on trouve ce que l'on appelle les églises de maison. And then there are the other churches, which we call the house churches. Dans les églises de maison, on trouve essentiellement les convertis. And in the house churches, you find essentially those that have been converted. Les convertis, ce sont ceux qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens. The converted are those that were Muslim but have become Christians. Ceux-là n'ont pas le droit d'entrer dans les églises dites officielles. And they're not allowed, so they have permission to enter into the official churches. Parce que dans la charia, il est interdit de quitter l'islam. Because in the Sharia law, it's forbidden to leave Islam. Alors le gouvernement traque ces convertis. And so the government search out those that have converted to Christianity. Pour cela, ils ont une police secrète So they have a secret police force, qui surveille tout et qui surveille même ce que les gens regardent sur Internet. and they watch everything, even what people look at on the internet. Et il est possible de voir débarquer de la police secrète chez soi lorsqu'on regarde par exemple un site chrétien. And it's possible that a group of the secret police will come to your house if you've been watching a Christian internet site. Et parfois, ces églises de maison voient débarquer chez eux eh bien, des membres de la police secrète et qui viennent arrêter des chrétiens. And so for those that are there, those that are in those house churches, that the secret police will come and arrest them. Nous allons voir une vidéo. We're going to see a video. C'est Sagar, une femme qui nous raconte une dure expérience pour elle. So it's a lady called Sagar who is going to tell us a very difficult history that she experienced. So each year the house churches are in این لحظه میخوام یک خاطره تلخ رو تو زندگی براتون تعریف کنم. اطلاعات به خونه ما حمله کردن. با وسیله مثل دیلم اشتباه نکنم در باز کردن. اولین کاری که کردن گفتن که خانم ها از آقایون جدا بشن، خانم ها برن و حجاب اسلامی رو رعایت کنن. و اون لحظه بود که از اون فردی که سعی کرد خودش رو مهربون نشون بده، هرچند که میدونم یادم میاد که تمام بدنم میلرزید و در اون لحظه به یاد میآوردم تمام نکاتی رو که در مورد جفا یاد گرفته بودم. یادم میاد که اون لحظه سعی کردم به جای اینکه بیشتر خودم رو بترسونم و من رفتم توی دستشویی، گوشه تلفنم توی جیبم بود، از خودم عکس گرفتم، چون گرفتم و فرستادن و خبر دادن که ما رو گرفتن، لطفاً برای ما دعا کنید. و بعد از اون خیلی از اپلیکیشن‌ها رو از روی گوشیم پاک کردم. مموری فلشی داشتم که مربوط به دانشگاه الهیات بود، دروس مسیحی توش بود. یادم که اونو با خودم به دستشویی بردم و شکستم و توی دستشویی انداختم و سیفون کشیدم. من میتونم به شما بگم که اگه تعلیم هایی که در مورد جفا دیده بودم وجود نداشت، من امروز اینجا مقابل شما نبودم. خیلی از مسیحی‌ها که من توی ایران میشناسم درسته که میدونن توی وضعیت و خیلی لازمه که حقوق انسانی خودشون رو بشناسن، قانون رو بدونن، هرچند که قانون خوب اجرا نشه، ولی باز هم من فکر میکنم دونستنش خیلی بیشتر به اونها کمک میکنه. Je voudrais aussi vous raconter le témoignage de Taher. I'd also like to tell you about the witness of Taher. Taher et son épouse étaient musulmans. Taher and his wife were Muslim.
Ils avaient une petite fille, Farah, qui était gravement malade. They had a little girl called Farah who was seriously ill. Elle était tellement malade qu'elle risquait de mourir. She was so ill that she was to actually die. Et donc ils ont décidé de l'emmener voir des responsables religieux musulmans pour qu'ils prient pour elle. And so they decided to take her to the Muslim leaders, so that they could pray for her. Mais elle n'a pas été guérie. But she wasn't healed. Alors ils étaient désespérés. And so they really were in despair. Alors ils ont décidé de demander à des amis chrétiens de prier pour elle. And so they decided to ask some Christian friends to pray for her. Et les chrétiens ont posé leurs mains sur la petite fille, ils ont prié. And the Christians laid hands on the little girl and prayed. Et pendant qu'ils priaient, la petite fille a été guérie miraculeusement. And during that prayer time, the little girl was healed miraculously. À partir de ce moment-là, Taher et son épouse ont décidé de quitter l'islam et de devenir chrétiens. From that moment on, Farah, Taya and his wife decided to leave Islam and become Christians. Ils étaient conscients des risques de quitter l'islam, They were aware of the risks if they left Islam, mais ils l'ont fait sans hésiter. but they did it without hesitating. Et Taher a commencé à partager sa foi autour de lui. And Taya had started to share his faith to those around him. À ses amis, puis ensuite à ses collègues de travail. At first with his friends and then with his work colleagues. Et un jour, pendant qu'il était au travail, And one day when he was at work, la police secrète a fait irruption chez lui. police came and invaded his house. Sa femme et ses filles étaient là. His wife and daughter were there. Et ils ont vu la police secrète commencer à retourner toutes les affaires de la maison. And they watched the police start to turn around and throw around everything in the house Pour chercher des preuves to seek the proof qu'ils ont quitté l'islam. that they'd left Islam. Et donc, l'épouse de Taher l'a appelé au téléphone et il est vite rentré à la maison. So the wife of Taher phoned him and he returned to the house. Et quand il est arrivé, la police l'a arrêté, l'a menotté, lui a mis un bandeau autour des yeux. And when he arrived, the police arrested him. They tied his hands together and they blindfolded him. Et ils l'ont emmené en prison. And he was taken to prison. Ensuite, toutes les nuits, ils l'ont interrogé. And throughout the night, he was interrogated. Thank you. Pendant plusieurs nuits. For several nights. Et il lui posait toujours les mêmes questions. And he was always asked the same question. Pour quelle organisation travaillez-vous? For what organisation do you work? Est-ce que vous recevez de l'argent d'Israël? Do you receive money from Israel? Quels sont les noms des autres chrétiens? What are the names of the other Christians? Etc. Etc. Mais lui, il refusait toujours de donner les noms. But he refused to give any names. Alors un jour, ils ont commencé à le menacer, And one day they started to really threaten him, de le mettre dans une cellule avec des criminels, to put him in a cell with other criminals. et ils lui ont même dit qu'il pourrait même aussi amener sa femme et ses filles dans cette prison. And they said they could also take his wife and daughter and put them in that prison. Donc ça devenait de plus en plus dur pour lui. So it became harder and harder for him. Ça a été un grand test, mais il n'a pas cédé. It was a big test, but he didn't give up. Il n'a jamais donné un seul nom. He never gave one name. Et chaque fois qu'il retournait dans sa cellule, And each time he was taken back to the cell, il chantait toujours le même chant. he sang always the same song. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Into your hands I give everything that is of me, Tout ce que j'appelle mien. everything that I call my own. Et le refrain, oui, prends tout, Seigneur. And yes, take all, Lord. Je pense qu'on connaît tous ce chant, I think perhaps you all know that song, Yeah. mais je ne sais pas si on réalise bien ce que l'on chante.
But I just wonder, do you actually realise what you're saying when you sing it? Finalement, les services secrets ont fini par libérer Taher sous caution. And finally, the police liberated Taher, but under a caution. Mais il a reçu un ordre très strict de ne plus évangéliser. But he received an order never to evangelize. Parce que sinon, si jamais la police l'arrête à nouveau, pour lui, ce serait la condamnation à mort. Because if the police arrested him a second time, he would be condemned to death. Et pourtant, cet avertissement ne l'a pas du tout arrêté. But in fact, that warning didn't stop him. Il dit qu'il est rentré chez lui et il a recommencé à servir Dieu et à évangéliser. And he said that after that, he returned to his home and he started all over again to thank God and to evangelize. Mais finalement, la situation pour lui est devenue très dangereuse. And so finally, the situation for him became extremely dangerous. Il s'est aperçu que les services secrets le suivaient partout. He was aware that the secret police were following him everywhere. Et qu'il n'arrivait plus à trouver de travail. And he couldn't find any work. Alors, un soir, avec sa famille, And so one evening with his family, ils ont décidé de quitter l'Iran. they decided to leave Iran. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre histoire, I'd like to draw your attention to another story, celle de Mahmoud et de Mansour. that is of Mahmoud and Mansour, Eux aussi, ils faisaient partie d'une église de maison. and they were part also of a house church. Et le 22 décembre dernier, And the end of December last year, ils ont été arrêtés. they were arrested, Et depuis, nous n'avons aucune nouvelle d'eux. and there's been no news of them since then. La famille est très inquiète. Elle nous demande de prier pour eux. The family are really worried and have asked for prayer for them. C'est quelque chose qui n'est pas courant de ne pas avoir nouvelles des gens qui sont arrêtés. It's just anything on that. Ce n'est pas courant. They're not aware, it's not up to date of any news of those that have been arrested. On va maintenant aller au Pakistan And now we're going to Pakistan et on va regarder une vidéo de présentation. and we're going to watch another video to present that country. La République islamique du Pakistan a vu le jour il y a environ 50 ans lors de la partition des Indes, se libérant alors du joug britannique. Le Pakistan a revendiqué sa séparation en se basant avant tout sur l'appartenance religieuse de la population, l'Inde aux hindous et le Pakistan aux musulmans. Depuis lors, le pays n'a jamais réellement connu la paix, alternant entre instabilité démocratique et dictature militaire. Il connaît de fréquentes attaques terroristes sur son territoire. Le Pakistan, né d'un projet de liberté religieuse, est devenu le pays le plus déterminé du monde à appliquer la loi de la charia condamnant le blasphème envers le prophète Mahomet. Cette loi impacte considérablement la minorité chrétienne du pays. Avant même de savoir lire et écrire, une des premières choses que les enfants chrétiens du Pakistan apprennent sont les dangers de cette loi. Asia Bibi, première femme chrétienne condamnée à mort pour blasphème au Pakistan, a été libérée grâce à la pression internationale, mais on estime qu'une quarantaine de chrétiens accusés de blasphème sont actuellement condamnés à mort ou à la prison à vie. Par ailleurs, dans leur vie quotidienne, les chrétiens sont discriminés, cantonnés aux emplois les moins bien considérés. Même les chrétiens des classes moyennes sont marginalisés.
Ces dernières années, sous l'effet de la persécution, de nombreux chrétiens ont fui vers le Sri Lanka et la Thaïlande. Le Pakistan possède le plus haut niveau de violence de l'index mondial de persécution des chrétiens. En plus des agressions et des meurtres, la pression communautaire augmente au fur et à mesure que l'influence des groupes islamiques s'étend sur la société. Pour survivre et continuer à être lumière, la communauté chrétienne pakistanaise a besoin de toutes nos prières. Alors le Pakistan est un pays très jeune, So Pakistan is quite a young country puisque 51% de la population a moins de 25 ans. because about 50% of the population is under 25 years old. C'est un pays aussi qui a une puissante armée. It's a country that also has a very powerful army. On dit que c'est la 6e armée du monde, Apparently it's the 6th army in the world. c'est le seul pays musulman qui possède l'arme atomique depuis 1998. And it's the Muslim country that possesses an atomic army, a bomb, since 1998. 98. Yes. Thank you. Au niveau de la persécution, c'est assez similaire. The level of persecution is about the same. À cela, il faut ajouter la loi sur le blasphème. But on that, you've got to add the law against blasphemy. Et je voudrais vous parler de Tabitha. And I would like to speak to you about Tabitha. Tabitha a été accusée de blasphème le 28 janvier 2021. And Tabitha was accused of blasphemy in January 2021. 21. Yeah. C'est cette femme que vous voyez ici avec son foulard vert. It's the woman you see here with her green scarf, headscarf. Elle a donc été agressée par d'autres soignants de la maternité où elle travaille à Karachi. And she is being actually abused, attacked by the other health workers in the maternity section where she worked. Et ça a été filmé et posté sur les réseaux sociaux. And it was filmed and put up on social media. Alors, en réalité, cette infirmière avait seulement annoncé à une patiente qu'elle prierait pour elle. And it was only this summer that gone that is it Tabitha Yudhimanisla? It was Tabitha that said that there was a patient to pray for her. Alors, des soignants qui l'ont entendu dire ça, And the other health workers that heard her say this aussitôt bondi sur elle pour la frapper. also jumped on her to hit her. Ils étaient en colère. And they were really angry. Ils ont ensuite appelé à la police They afterwards called the police pour qu'ils ouvrent une enquête parce qu'ils l'accusent tout simplement d'avoir dit que Mahomet n'est pas un prophète. because they wanted to open up an inquiry to say that Muhammad was not a prophet. Yes. En réalité, on sait maintenant que ses collègues faisaient déjà pression sur elle depuis des mois. And so it was for several months that her other colleagues were putting really heavy pressure on her. Ils voulaient qu'elle démissionne tout simplement parce qu'elle est chrétienne. And they wanted her to give up her job simply because she was a Christian. Et malheureusement, au Pakistan, c'est très souvent que les chrétiens sont accusés de blasphème. And it's often in that country that the Christians are accused of blasphemy. Et malheureusement, ça conduit à des lourdes peines de prison, voire parfois la condamnation à mort. And that always carries with it a heavy burden of being sent to prison, but also a risk of being actually put to death. Mais Anika Maria, qui est avocate au Pakistan, May Anika Maria, qui est avocate, who's a lawyer in Pakistan, elle a l'habitude de défendre les personnes qui sont accusées de blasphème. she's well established in defending people against the blasphemy laws.
Elle est avocate en droit pénal depuis 14 ans. And she's been a lawyer in the health sector, En droit pénal. in the rights, penal rights, since for 14 years. Et donc, elle nous dit qu'elle n'a jamais vu personne, en fait, réel, qui ait vraiment commis un blasphème. And she said she's never actually really seen anyone that has committed a blasphemy. Et elle nous dit qu'en fait, les gens utilisent cette notion essentiellement pour persécuter et régler des comptes personnels. Really, it's just a way of accusing people and for personal reasons. Elle nous dit par exemple que si quelqu'un aime une fille et que son père refuse de donner sa fille à cet homme, So, for instance, if a father has a daughter and refuses to give his daughter to another man, il suffit pour cet homme d'accuser le père de la fille de blasphème. it's sufficient enough for that father to be accused of blasphemy. Pour se débarrasser de lui. Pour se débarrasser de lui. To get rid of him. C'est pareil si quelqu'un veut acheter un bien And it's the same if someone wanted to buy some goods or a house et que la personne refuse de vendre, and the person refused to sell it. il suffit aussi de l'accuser de blasphème pour se débarrasser de lui. And it's, again, easy for them to be accused of blasphemy so that they could be got rid of. Et malheureusement, on a de nombreux cas. And unfortunately, that happens in numerous cases. Ce jeune garçon, Nabil Massi, a été accusé de blasphème pour avoir liké un post Facebook. So there was a young man, Nabil Massi, who was accused because he liked a Facebook page. Il a été accusé d'avoir liké un message qui manquait de respect à la Mecque. So he was accused of liking a message which actually lacked respect for Mecca. For Mecca. C'était en 2016. That was in 2016. Il n'avait que 16 ans. He was only 16 years old. Alors son avocat a demandé qu'il ne soit pas condamné puisqu'il est mineur. And the lawyer asked that he wouldn't be condemned because he was a minor. Mais il a quand même été condamné à 10 ans de prison. But he was still condemned to 10 years in prison. On a demandé à beaucoup de chrétiens de prier pour lui. And we've asked loads of Christians to pray for him. Grâce aux prières, il a été libéré, mais il a quand même fait 4 ans de prison. And thanks to that, he was finally released, but he still served 4 years in prison. En plus, aujourd'hui, la justice pakistanaise reconnaît que rien ne permettait de le condamner. And there is still the justice, Pakistan justice, that says, Rien ne permettait de le condamner. Nothing is allowed to re-condemn him. Ces deux personnes que vous voyez sur l'écran ont aussi été accusées en 2013. The two people that you can see on the screen were also accused in 2013. Accusées d'avoir envoyé des SMS blasphématoires en anglais. Accused of sending SMS, blasphemous SMS in English. Pourtant, ils sont analphabètes. But above all, they cannot write. Mais comme ils ont été contraints à de faux aveux, après avoir été battus, And when they were found to as false advice, they were beaten. Ils ont été condamnés à mort par pendaison en 2014. They were condemned to death in 2014. Heureusement, ils ont eu le même avocat que Asia Bibi. Happily, they saw the same lawyer as the previous person. Et il a permis l'annulation de cette condamnation à mort. And he succeeded in cancelling that condemnation to be condemned to death. Mais ils ont quand même fait 7 ans de prison. But they still had served 7 years in prison. Aujourd'hui, ils ont émigré dans un pays européen. And now, today, they've emigrated into a European country. Malheureusement,
Parfois, ça va jusqu'à la mort. And unhappily, sometimes that actually ends up in the death of someone. Ça s'est passé le 3 décembre dernier. And that happened on the 3rd of December last year. Priyanta, qui était Sri Lankais. C'était Priyanta, Priyanta. She was du Sri Lanka. the Sri Lanka. Il était père de 2 enfants. He was the father of 2 children. Il était manager dans une usine. He was a manager of a business. Et il a été battu à mort et brûlé par une foule en colère. He was beaten to death and burnt by an angry mob. Selon les rumeurs, il aurait déchiré une affiche islamique. The rumor was that he tore up an Islamic poster. Pourtant, un de ses collègues qui était présent au moment des faits And in fact, one of his colleagues was present at the moment that this was done. au moment des faits, The moment when he was quand ça s'est fait. Yeah, okay. So the colleague was present at the moment when the action was done. Et lui, il affirme que Priyanta n'a fait que déplacer les affiches. And he confirmed that the only thing that this man had done was to move the poster. Parce que l'endroit où elle se trouvait devait être nettoyé. Because the place where it was placed needed to be cleaned. Un dernier exemple, peut-être, Last example, perhaps. c'est 3 éboueurs qui, comme beaucoup de chrétiens, sont descendus dans des égouts pour nettoyer un égout. C'était leur travail. So there were three people, Éboueurs, éboueurs. qui travaillent dans les So égouts. they clean is the name given to those that clean the drains. C'était le 3 octobre dernier. And it was the 3rd of October last year. Ils sont descendus sans aucune protection. They went down into the drains without any protection. Et lorsqu'ils sont descendus, il y avait des gaz au fond. And when they went down, there was gas down below. Alors, un des trois hommes a perdu connaissance. So one of the 3 men lost consciousness. Alors, les 2 autres ont voulu remonter, The others wanted to get out. mais leur patron leur a demandé de redescendre et de mettre une corde autour de l'homme qui était au fond. But their boss told them that they've got to go back down and tie a rope around the person that had already lost consciousness. Ils ont réussi à mettre une corde autour de lui et en haut, ils ont réussi à tirer cet homme. So they succeeded in putting a cord around this person and to pull him back up to the surface. Et les 2 autres ont inhalé du gaz et ils ont perdu connaissance à leur tour. But the other 2 inhaled the gas and they lost consciousness as well. Alors le patron a appelé les secours. And the boss called the help, the service help. Ils sont venus avec tout l'équipement, And they came with all the equipment, mais ils ne sont pas descendus. but they didn't go down. Et ces 2 hommes, Nadim et Faisal, sont morts au fond de cet égout. And the 2 men, Nazir and Faisal, died down in the drains. Et un témoin nous dit qu'il est fort probable que les secours n'ont pas voulu descendre parce que c'était des chrétiens. And someone who witnessed this said that very likely the reason they wouldn't, the secure health or rescue, emergency services wouldn't go down was because they were probably Christians. Parce que c'était des hommes impurs. Because they were counted as being impure. Et puis, une dernière chose, c'est ce pasteur. And the last thing is about this pastor. Tous les 2, ils étaient en train de quitter une église anglicane. They were both going to leave an Anglican church. C'était le 31 janvier dernier. It was the 31st of January last year? This year, This year, thank you. au nord-ouest du Pakistan. In the northwest of Pakistan. Et 2 personnes sont arrivées sur une moto. And 2 people arrived on a motorbike Ils ont tiré. and they fired at them. Et donc, un des pasteurs
and the pastor, le révérend William Siraj, the Reverend William Siraj, a été tué sur le coup. he was killed by the shots. On va maintenant parler de l'Afghanistan. And now we'll speak about Afghanistan. Sharifullah, qui est un témoin sur place, Sharifullah is a witness who actually lives in the country. nous dit que depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août dernier, And since the Taliban had taken control in August last year, tout ce qui est beau a été repeint, caché, everything that was beautiful has been repainted or hidden, parce que dans la logique des talibans, because in the logic of the Taliban, tout ce qui est beau est considéré comme malade, infidèle et sale. everything that is beautiful is considered dirty, Infidèle unfaithful, et sale. dirty. Qu'est-ce que c'est le premier? Malade. Malade, right. So it's not counted as being pure. Et il dit, les talibans n'ont pas besoin de nous tirer dessus, And the Taliban don't have any need to fire on us pour que ce soit douloureux. because it would be painful. Ils sont en train de tuer les âmes de nos enfants en leur enlevant tout ce qui est beau. They're really trying to kill the souls of our children, of everything that is beautiful. Alors, si on fait un petit historique de ce qui s'est passé les 40 dernières années en Afghanistan, So if we do a little history of the last 40 years, things that have taken place in Afghanistan, c'est 40 ans de guerre. it's 40 years of war. La guerre a commencé en 1979 The war started in 1979 avec l'entrée des soviétiques à Kaboul, with the Soviet Union entered into Kabul, et ça a été le début d'une guerre qui a duré 10 ans avec les Moudjahidines. and it was a war that lasted for 10 years with the Mujahideen. Ensuite, en 1989, les troupes soviétiques se sont retirées And in 89. 1989, dis encore, 1989, qu'est-ce qu'on arrive maintenant? les troupes soviétiques se sont retirées de l'Afghanistan. Okay. So the Russian troops were pulled out of Afghanistan, Et ça a été le début d'une guerre civile entre les factions moudjahidines. and it was then the start of a civil war between the Mujahideen and the other faction. Yeah. Moudjahidines. Ensuite, en 1994-1996, il y a eu la prise du pouvoir par les talibans. So, and then it was that the Taliban took over. Et ça a été une autre guerre contre les Moudjahidines, et ça a été l'époque du commandant Massoud. And there was another war with the Mujahideen and the commandant Massoud. Massoud. Et puis en 2001, il y a eu les attentats des World Trade Center. And then in the beginning of the 2001, was it 2001? There was the attack on the World Trade Center. Et donc les Américains sont venus pour combattre les talibans parce qu'ils pensaient que Ben Laden se cachait en Afghanistan. And then the Americans came and joined because they believed that the responsible people were hiding in Afghanistan. Et donc ils sont restés pendant 20 ans, c'est-à-dire jusqu'au 15 août dernier. And they stayed for 15 years just until last August. Et quand ils sont partis, aussitôt les talibans ont pris le pouvoir. And as soon as they left, the Taliban once again took power. Si on fait le bilan de ces 40 ans de guerre, So if we take into account these 40 years of war, aujourd'hui c'est 75% des Afghans qui vivent sous le seuil de pauvreté. it says there's more than 60%, 75. 75% of the people live under the level of poverty. La foi pour les chrétiens en Afghanistan est uniquement secrète. The faith for a Christian Afghanistani is completely secret. Il est impossible pour eux de parler de Jésus, It's impossible for them to speak about Jesus sous peine d'être tués par les talibans. because otherwise they'll be killed by the Taliban. C'est très dur, en particulier pour les femmes. It's very difficult, especially for the women. Si
les talibans découvrent qu'elles sont chrétiennes, because if the Taliban discover that they're Christians, alors ces femmes risquent d'être mariées de force, converties de force et risquent des violences. because if that is the case, the risk being forced into marriage, violence, anything that would really cause them a grave injury. Malheureusement, c'est pareil pour les hommes. And it's the men for les hommes? Oui, c'est la même chose. So it's the same thing for the men. Ils risquent tout simplement d'être tués They risk simply just to be killed ou même d'être humiliés or to be humiliated ou de subir des abus. or to be subjected to abuse. Alors les chrétiens sont mis à rude épreuve The Christians are really put to a hard test. Il y a ceux qui ont réussi à s'enfuir avant la fermeture du pays. Those people who managed to flee before the closing down of the country borders. Mais il y a ceux qui sont restés aussi. But there are also those that stayed. Ils sont souvent privés de nourriture, They're often deprived of food, privés de liberté. deprived of liberty, Et ils nous demandent vraiment de prier pour eux. and they really do ask that we pray for them. Ils disent, nous nous sentons seuls, They say that they feel alone, tout nous a été enlevé. that everything has been taken from us. Nous ne pouvons pas parler de notre Dieu. We cannot speak of our God, Mais vous pouvez. but you can. Alors demandez à Dieu qu'il nous donne sa force. And so please ask God to give us His strength. On connaît tous ce verset de la Bible We all know these verses of the Bible qui dit que nous sommes le sel de la terre that say that we're the salt of the earth et la lumière du monde. and the light of the world. On peut se demander, lorsqu'on vit dans un pays comme les 3 pays que nous avons parlé, comment il peut être possible de briller ou d'être le sel. And we may ask the question, how is it possible to shine or to be like salt in these last 3 countries we've spoken about? Pourtant, on s'aperçoit qu'au travers de toutes ces histoires, Above all, through all these stories, nos frères et sœurs continuent de briller, d'être le sel de la terre, même s'ils risquent l'emprisonnement. the brothers and sisters continue to shine and to be the salt of the earth, even though it could risk imprisonment Ils subissent toutes sortes de persécutions. and to be submitted to all sorts of persecutions. Pourtant, ils auraient toutes les excuses du monde pour ne plus briller ou ne plus être le sel de la terre. They could have any excuse necessary to not be the light or the salt of the earth. Je crois qu'ils sont vraiment un exemple pour nous, And I believe it's really an example for us. nous qui avons souvent tendance à chercher des excuses pour ne pas briller ou ne pas être le sel. Because quite often we search for an excuse not to be, to shine in the world or to be the salt. Nous disons que nous ne sommes pas assez saints, We say, oh, we're not as sort of healthy enough. Healthy? Saints. Saint. Ah, Holy saint. enough. Holy. holy. Saints, non. Holy enough. Sorry. Nous disons que nous ne sommes pas assez bien, We're not good enough. pas assez en bonne santé. Not on good health. Et donc nous avons beaucoup d'excuses. So we can give lots of excuses. Pourtant, si Dieu avait voulu utiliser des anges pour briller et pour répandre sa lumière, And so that we could ask God for His angels to be the light and be His light, il l'aurait fait. He would do it. Or, il a choisi des vases de terre Or He chooses the clay pots, qui sont terriblement fragiles. which are really weak and fragile. Nous sommes des êtres tellement fragiles. We're really beings that are fragile. Parfois, nous sommes brisés par la vie, We're broken. Nous sommes brisés par la vie. or we're broken by life. Nous sommes un vase qui est fissuré de partout. We're often
vases that are cracked everywhere. Mais vous savez que lorsqu'on recolle un vase qui a été brisé, But you think when you stick back together a broken vase, on n'arrive jamais à remettre tous les morceaux. you never can find all the pieces. Imaginez maintenant que lorsque ce vase est recollé, And imagine now if that vase has been re-stuck together, qu'on mette une lumière dans ce vase, and you put a light in that vase. et vous pouvez facilement comprendre que c'est de cette façon que l'on peut voir la lumière passer au travers. And you can now fully understand how that light can pass through it. Amen. Alors je vous encourage vivement à briller, à être le sel de la terre tel que vous êtes. Amen. And I just ask you to shine and be the salt of the earth as you are, just as you are, Et ne pas attendre d'être parfait, because the vase isn't perfect, sinon on risque d'atteindre toute notre vie. because we risk to actually put out all our life. Yeah. Encore une fois, Dieu nous a choisis dans sa sagesse telle que nous sommes. Amen. And we bien sûr, God has chosen us in His wisdom as we are. Je voudrais vous encourager par une dernière vidéo. Il s'agit de Mojtaba. Mojtaba, il a fait 3 ans de prison. And I'd like to encourage you with the final video of Mojtaba. Who served 3 years in prison. Il est iranien He's Iranian, et il nous dit comment prier pour les prisonniers. and he says, how we pray for those in prison. De quoi t'accusait-il? Accusés? Oui, qu'est-ce qu'il disait qui n'allait pas? Quel était ton crime? Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leur saint, ce qui est un total mensonge. Je suis resté en prison pendant 3 ans et 1 mois. Wow, le premier jour de prison. En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un autre monde. Nous ne pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation. Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse. Après quelque temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Mojtaba, arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qui l'aimaient. Et Jésus me disait, c'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire. No one can do it. 100% of people. 100% des gens en Iran sont musulmans. Et surtout en prison, le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués. Wow, c'est un crime d'être chrétien? Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit, rien ne peut m'arrêter. Qui peut m'arrêter? C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur. Peu importe notre situation. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu.
Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume. Voilà, avant de prier, j'aimerais vous encourager. So before praying, we'd like to encourage you. On peut voir sur cette diapo ces 9 chrétiens qui ont été acquittés. There are 9 Christians that have been acquitted. Et donc cela nous encourage à prier pour toutes les personnes qui sont en prison. And I just encourage you to pray for all those who are in prison. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. And that's what I'm proposing for you now. Nous pouvons prier pour l'abrogation de cette loi sur le blasphème. We can pray about that, the extension of that law on blasphemy. On peut prier aussi pour que Dieu touche le cœur des extrémistes. And that God touches the hearts of all the extremists. On peut prier pour la protection des femmes et des jeunes filles. To pray for the protection of the women and young girls. Prier pour la protection des chrétiens afghans. And to pray for Afghanistani Christians. Et prier pour que les chrétiens aient le courage de parler de leur foi. And pray that the Christians have the courage to speak of their faith. Même lorsqu'ils sont en prison, comme nous dit Moshtaba. The same even when they're in prison, like Moshtaba. Et prions pour les églises et les équipiers. And pray for the churches and for their teams. Est-ce que l'on prie maintenant ou je donne juste les sujets de prière et je continue? Oui, on peut prier après. Si on continue à dire quelque chose de plus ajouté, et puis on peut prier après. Ok. Parce qu'avec cela, on peut annuler le vidéo. Alors, quels sont les moyens d'action pour les chrétiens persécutés? So what is the really average action for the persecuted Christians? Bien sûr, la prière, c'est le moyen le plus efficace. Prayer means is the most effective. Dieu ne s'arrête pas aux frontières. God doesn't stop at borders. Et il n'y a pas de décalage horaire pour lui. And there's no delay hours for him. Pour prier, il faut être bien informé. To pray, you need to be well informed. Et vous pouvez vous informer en vous abonnant à notre magazine Portes Ouvertes. And you can inform yourself by looking at our magazine through Portes Ouvertes. Vous pouvez, si vous êtes francophone, vous pouvez aller sur notre site portesouvertes.fr. And if you're a French speaker, you can go to our site, portesouvertes.fr. Et vous pourrez trouver l'endroit où vous pourrez vous abonner à notre magazine. And you can subscribe to our magazine. Et vous le recevrez directement dans votre boîte à lettres. And you will receive it in your letterbox. On propose aussi de voyager avec nous dans les pays persécutés. And we also propose that you could travel with us to persecuted countries. Participer à des challenges sportifs. Take part in sports challenges. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. To support us financially. Et puis aussi écrire à des chrétiens persécutés. And also to be Écrire. And also to write to the persecuted countries. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site Portes Ouvertes. You can find all this information on our Portes Ouvertes site. Je remercie chacun d'entre vous pour votre participation. I thank every one of you for your taking part, Votre écoute. for listening. Alors, on vous propose aussi de nous rejoindre pour prier. And we just offer that you could join us to pray Par Internet. by the internet, through internet. Vous pouvez vous connecter avec nous You tous can, les troisièmes jeudis de chaque mois you can connect with us every third Thursday of each month à 20h. at 8 o'clock in the evening. Voilà, vous pouvez trouver aussi cette information sur notre site Portes Ouvertes. And you can also find all that information as well on the site Portes Ouvertes. Vous pouvez aussi nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, You can find us and follow us on social media, y compris sur Twitter. as well on Twitter. Et puis aussi, bien sûr, suivre toutes les informations que nous diffusons sur notre site portesouvertes.fr.
and it will have all the information that we actually give on our internet site for Tibet. Un grand merci à chacun. Que Dieu vous bénisse. And a big thank you to you.